Laurent Wauquiez, nouvel espoir de la droite pour les uns, fossoyeur pour les autres, le surdiplômé que vous êtes avait un modèle, Nicolas Sarkozy, dont vous louez encore le bilan. Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom, Emmanuel Macron le vend. Et reprenez aujourd'hui ses idées sur le fond et la forme. J'en ai assez qu'on nous demande de nous excuser d'être français. Combien de fois on nous a expliqué qu'il fallait que les Français changent, se renient? À Château-Renard, vous faites votre rentrée, la même où l'ancien président avait lancé sa campagne pour la primaire de la droite. Énergique comme lui, le calme en plus. Prendre les places tranquillement, ensuite on mangera tranquillement, et puis on partira pour ceux d'entre vous qui sont vaillants, faire l'ascension du Mézin. Et c'est sereinement à 1753 mètres que vous officialisez votre candidature à la présidence des Républicains. L'épreuve du scrutin, vous connaissez et n'avez connu aucune défaite. Je fais partie des députés qui ont été les mieux réélus de notre famille politique. En 2015, vous prenez la présidence de la région Rhône-Alpes. C'est une très belle victoire. Et même un plébiscite au municipal un an plus tôt. Avec 69,78% des voix dès ce premier tour. Rassembler, c'est beaucoup plus fort que gagner. Pourtant, vous êtes très loin de faire l'unanimité. C'est une erreur de trop nous décaler à droite, d'aller braconner sur les terres du Front National. On ouvrirait un espace au constructif, au modem. Nous sommes la droite, un point c'est tout et c'est déjà bien. Au lendemain du premier tour, il a veillé, il était là, à ce que jamais on appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron. Il a laissé la possibilité de s'abstenir face à la présence de l'extrême droite au second tour. Allez, deux secondes. Il n'y aura jamais d'alliance avec les élus du Front. Des virages, vous en avez déjà fait? Vous parlez des dérives de l'assistanat et vous dites que c'est le cancer de la société française. Regrettez-vous le mot cancer? Non, absolument pas. Parce que tout simplement, je pense que c'est un mal qui ronge la société française. Des proches, on va en citer deux. Le centriste Jacques Barrot, avec qui vous avez débuté. Puis, on vous a aussi dit conseiller par Patrick Buisson. Des courants différents, mais comme le rappelle l'un de vos soutiens... On gagne avec l'addition, pas avec la soustraction. Alors, un positionnement plus identitaire, plus une expérience du pouvoir local et national, peuvent-ils faire de vous le numéro 1 des Républicains pour 2022 ?